Comment savoir si vous n'êtes pas avec la bonne personne? Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et j'aimerais tout simplement vous répondre aujourd'hui à cette question parce que beaucoup de personnes aujourd'hui, eh bien c'est un fait, c'est une réalité, restent dans des couples où ces personnes ressentent, alors que ce soit que dans une relation naissante de plusieurs mois ou de plusieurs années, plusieurs décennies, parfois on peut se demander si on est encore avec la bonne personne, si on s'est écarté un petit peu du chemin, si on s'est écarté d'activités, de valeurs, des choses comme ça. Eh bien, il est important de se poser la question parce que c'est toujours, dans le temps, destructeur de rester avec la personne qui ne vous convient plus. Alors 5 indices, j'aimerais vous donner 5 indices, il y en a évidemment une multitude d'indices, vous imaginez bien, mais j'estime, je pense sincèrement que ces 5 indices sont révélateurs d'une situation dans laquelle je vous invite vraiment à ne pas y rester parce que c'est pas facile, bien sûr, dites-vous que ce n'est jamais facile de quitter une relation de couple ou vie privée, mais dans certains cas, quand on n'est plus avec la bonne personne, à quoi bon rester dans une situation qui ne nous satisfait plus? Le premier indice, c'est un discours oscillant entre le bien et la critique. Attention à ça, souvent on est dans de la manipulation, quelqu'un qui vous parle, qui vous brosse dans le sens du poil, et que le lendemain elle vous critique, elle vous injure même, elle vous dit des mots très durs, je le vois souvent dans mes accompagnements. Ne restez pas dans cette situation. Le chaud, le froid, le blanc, le noir, un discours dur, le lendemain vous êtes le meilleur, la meilleure, ne restez pas dans cette situation. Ça c'est un indice très important que la personne ne vous convient pas ou ne vous convient plus. Le deuxième point, c'est que vous devez mettre de côté vos activités pour satisfaire uniquement les siennes. Bien sûr que ça ne peut pas aller si vous commencez à mettre de côté tout ce que vous aimez parce que la personne simplement n'aime pas ce que vous faites ou n'accepte pas tout simplement que vous le fassiez, vous empêche même parfois. J'entends parfois des personnes qui me disent « il m'empêche de faire cela ». Partez, enfin ne restez pas dans cette situation si vous sentez qu'une personne vous bloque dans une activité, dans quelque chose que vous aimez. C'est insensé de rester dans une situation où vous aimez faire quelque chose et on vous interdit de le faire. C'est souvent anodin, des choses comme ça. On peut se dire, bien sûr que je ne peux pas accepter ça. Et pourtant, des personnes, entre guillemets, acceptent cela parce que, eh bien, il y a parfois des choses qui font qui vous poussent un petit peu à aller vers ce type de comportement. Le troisième point, elle ne partage aucune de vos activités. Vous aimez le cinéma, vous n'aimez pas le cinéma. Elle n'aime pas le cinéma. Vous aimez le sport, elle ne fait pas de sport. Vous aimez la danse, la kizomba et elle déteste ça. Vous aimez la randonnée, elle aime être plutôt casanier dans un fauteuil à regarder des séries. Vous voyez un petit peu toute cette série, un petit peu d'éléments. Si vous ne partagez aucune activité, je pense que cette personne n'est pas faite pour vous, ou en tout cas, vous n'êtes pas prête ou prêt à vivre avec cette personne s'il n'y a aucune activité partagée. Bien sûr, il y a les valeurs à côté, ça vous le savez, les valeurs sont très importantes, on ne peut pas ne pas partager de valeurs, mais les activités sont tout aussi importantes. Il est essentiel dans un couple de partager des activités communes. C'est évident, ça me semble une évidence, sans ça, ça risque très fortement de ne pas être la bonne personne pour vous. Ensuite, le quatrième point, la personne tient un discours pas très franc. J'appelle ça un peu une personne fausse, quelqu'un qui est dans un double discours, qui va vous dire des choses et puis que derrière, un petit peu sournoisement, peut faire des choses un peu comportementalement parlant, un petit peu différentes. Vous savez pas trop ce qu'il fait, vous savez pas trop ce qu'il pense. Elle est un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Tout ça, ça n'est pas signe de franchise, de sérénité, ni de confiance. En tout cas, les gros problèmes de confiance souvent dans les couples, c'est ça. C'est qu'une personne, eh bien finalement, elle est perdue, elle est un peu paumée, entre guillemets. Elle n'a plus vraiment de repères, elle ne se sent plus bien avec la personne. Ce n'est plus la bonne personne, mais la personne reste. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a des doubles comportements, il y a des choses pas très claires, il n'y a plus vraiment de concurrence là-dedans. Et là, il faut se lier, se vouer à l'évidence, pardon. La personne n'est plus faite pour vous. Ne restez plus dans cette situation. C'est quelque chose de destructeur quand même dans le temps. Je le vois dans mes accompagnements et il faut faire quelque chose. Il faut vraiment sortir de là-dedans. Voilà. Et le cinquième point, le cinquième indice, elle ne vous soutient pas dans votre vie professionnelle. C'est très important la vie professionnelle. Si une personne ne vous soutient jamais, alors évidemment, attention, il faut cloisonner aussi vie privée,
vie professionnelle, ne pas ramener vos problèmes du boulot à la maison. Mais si une personne ne vous soutient jamais dans votre vie professionnelle, qu'elle ne vous aide pas à vous projeter dans un objectif, à faire une formation ou à vous booster dans votre nouvel objectif de carrière, qu'elle ne vous soutient pas dans votre activité de tous les jours. Vous le savez, notre vie, elle est conditionnée par notre vie privée et professionnelle. Quand il y a un des deux qui commence à être à distance, eh bien, c'est pas vraiment un super équilibre. Donc, attention à ce point aussi, si la personne ne vous soutient pas du tout dans votre vie professionnelle, c'est que, certainement, eh bien, ce n'est pas ou plus la bonne personne. Voilà ces 5 éléments que je voulais vous partager aujourd'hui. Il y en a plein d'autres, je vous ferai d'autres vidéos là-dessus. Mais si vous vous retrouvez dans un de ces 5 points, si vous avez écouté cette vidéo jusqu'au bout, ce que j'espère pour vous, eh bien, c'est que vous êtes peut-être dans une de ces situations. N'y restez plus, contactez-moi, prenez rendez-vous avec moi, je vous aiderai vraiment à sortir de ça parce que c'est souvent destructeur, je le vois bien au travers de mes accompagnements, on ne peut pas vivre sereinement et confortablement quand on a ces indices et cette sensation de ne pas se sentir avec la bonne personne. Vous ne pourrez pas construire à un moment ou à un autre, tout va s'arrêter et en tout cas, sortez-en avant d'être mal et vraiment de vous sentir pas bien. Et vraiment, c'est vraiment très important d'en prendre conscience. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Portez-vous bien.